Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes dimanche 9 août 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. C'est la journée des peuples autochtones. Au Burundi, les Batois sont toujours confrontés à la pauvreté et à la discrimination. À Nyabilava, commerçants et habitants réclament des latrines publiques pour prévenir les risques sanitaires. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal, de retour de Dubaï, un homme porté disparu après son arrivée à l'aéroport de Bujumbura. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page droit de l'homme où en l'espace de 2 semaines, 3 jeunes filles ont été victimes de violences sexuelles dans la province de Butanyerera. 2 des acteurs présumés de ces actes criminels ont été arrêtés, tandis que le 3e est toujours recherché. Les suspects appréhendés rejetés les accusations portées contre eux alors que les enquêtes se poursuivent. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimiye. Le premier cas concerne un enfant de 7 ans qui aurait été violé par son oncle. Les faits se sont produits à Mousséni dans la commune de Tangara, province de Butanyerera. Le suspect a été arrêté et est détenu au cachot de la commune de Tangara depuis la fin du mois dernier. Ce qui étonne, c'est que le père de l'enfant, qui est accusé d'avoir commis ces faits, demande lui-même que son fils soit libéré. Le deuxième cas concerne une adolescente de 15 ans, originaire de la colline Tchahi, dans la zone Guaviriro, commune d'Ongozi. Elle aurait été violée au début de ce mois d'août par un militaire qui réside sur la même colline. L'auteur a été arrêté et placé en détention dans la cachot de la zone Guaviriro. Qu'il s'agisse de l'homme âgé de 30 ans de Mousséni ou du militaire, les enquêtes se poursuivent selon des sources policières. Le troisième cas concerne un enfant âgé de moins de 10 ans, originaire d'Obitanga, dans le quartier Ubuye, en ville d'Ongozi. Selon des personnes qui suivent cette affaire, l'auteur présumé aurait pris la fuite après les faits. Jusqu'à présent, il n'a pas encore été arrêté. Des défenseurs des droits humains dans cette région affirment que des autres actes portant atteinte aux droits des enfants seraient également dissimulés par certains responsables administratifs à la base. De leur côté, les autorités administratives affirment que toute personne arrêtée est remise à la police. Elle précise toutefois que c'est la police qui lui revient de décider conformément à la procédure de la libération ou du maintien en détention des personnes soupçonnées d'infractions sexuelles, notamment celles commises contre les filles mineures. Merci à Emmanuel Ndaïchimiye. Toujours dans l'actualité, cela fait déjà 4 jours que 2 enfants originaires du Rwanda croupissent au cachot de la commune Kilemba où ils avaient été arrêtés dans un marais situé sur la colline Chongoli à Marangara alors qu'ils étaient en train de chercher de l'herbe pour le bétail. Au sein du mouvement international de la jeunesse burundaise, NJB, l'on demande que ces enfants soient libérés sans condition. Ce mouvement demande également aux différentes autorités de retirer aux Imbonerakure le pouvoir de malmener la population. Écoutons le porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise, NJB, Daniel Ngendakumana. Face aux épreuves qui touchent nos enfants et notre jeunesse, le silence n'est plus une option. Aujourd'hui, des enfants sont battus jusqu'à l'extrême, abandonnés par des institutions censées les protéger. D'autres sont arrêtés, frappés et détenus arbitrairement, au seul motif qu'ils cherchaient de l'herbe pour du bétail près d'une frontière. Ces dérives ne sont pas de simples faits divers, mais le seul symptôme d'une rupture profonde avec nos valeurs et d'une défaillance de la justice. Au mouvement international de la jeunesse burundaise, nous le rappelons avec force que l'autorité n'est pas la violence et que la loi n'est pas le fait du prince. Un État fort est un État de droit
où chaque citoyen, du plus jeune au plus âgé, est protégé par des institutions justes et impartiales. Un pays qui laisse ses enfants sombrer dans l'insécurité et où la détention illégale hypothèque son propre avenir. Nous incarnons aujourd'hui un leadership transformationnel, un leadership qui ne cherche pas à dominer par la peur, mais à servir par la justice, l'intégrité et la responsabilité. Nous refusons la résignation. Nous appelons chaque jeune Burundais à un engagement civique ferme, pacifique et conscient. Et nous demandons la libération immédiate et sans condition de tous les enfants détenus injustement. Nous demandons une mobilisation sans faille des autorités pour retrouver chaque enfant disparu et punir les auteurs de maltraitance. Nous demandons le strict respect des procédures légales par tous les acteurs sur le terrain. Nous demandons que l'esprit de l'Ubuntu et l'exigence de l'INAH doivent redevenir le cœur de notre nation. Relevons la tête, prenons nos responsabilités et bâtissons ensemble le Burundi juste et démocratique que nous méritons. Comme je vous le disais en titre, une famille de la zone d'Itaza, dans la commune de Mugere, province de Bujumbura, lance un appel d'urgence suite à la disparition d'un de leurs après son arrivée à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura le 17 juillet 2026. Le disparu a été expulsé vers le Burundi en provenance de Dubaï, où il avait été arrêté et incarcéré pour dépassement de séjour. À ce jour, sa famille demeure sans nouvelles de l'endroit où il se trouve. Les détails avec Innocent Volonté Singilanhabo. Simon Akilutimana, originaire de la colline Mouta, zone Gitaza, commune Mugere, dans la province de Bujumbura, est porté disparu depuis 22 jours. Selon sa famille, Simon Akilutimana avait été arrêté le 7 juillet dernier à Swenhan, à Dubaï, où il travaillait dans l'entreprise Bill Johnson Building Cleaning Services. Il aurait été arrêté par la Direction générale des enquêtes criminelles, CID de Dubaï. Après avoir appris son arrestation, sa famille a essayé de le retrouver dans différents endroits de son pays avec l'aide de ses collègues de travail, mais sans succès. Le 17 juillet, sa famille a appris que Simon Akilutimana avait été renvoyé au Burundi par les services d'enquête de Dubaï. Il serait arrivé à l'aéroport de Bujumbura le 18 juillet. Selon les informations recueillies par sa famille, il aurait été accueilli à sa descente d'avion par des agents des services de renseignement burundais. Depuis cette date, sa famille affirme ne plus avoir de nouvelles de lui. Ses proches se disent préoccupés par les circonstances de son arrestation. Ils affirment qu'il remplissait les conditions légales pour vivre à Dubaï. La famille de Simon Akilutimana demande aux autorités de lui indiquer où il est détenu. Elle demande également que, s'il est accusé d'une infraction, qu'il soit présenté devant la justice afin d'être jugé conformément à la loi. Simon Akilutimana était arrivé à Dubaï en mars 2023. Merci à Innocent Volonté Singilangabo. Parlons à présent de la journée internationale des peuples autochtones. Le 9 août de chaque année, la journée internationale des peuples autochtones est célébrée à travers le monde afin de promouvoir leurs droits. Au Burundi, les peuples autochtones représentés par l'ethnie Batwa sont confrontés à de multiples défis tels que la pauvreté, le manque de terres cultivables et la discrimination. Une situation qui les mettait dans des conditions de vie très difficiles. Nadège Ilakoté. La journée internationale dédiée aux peuples autochtones, célébrée le 9 août de chaque année, a été créée en 1994 par l'Organisation des Nations Unies dont l'objectif de défendre leur dignité et promouvoir leurs droits fondamentaux, car il est remarquable que les peuples autochtones dans le monde entier sont confrontés à des discriminations persistantes dans plusieurs domaines de la vie. Même au Burundi, les autochtones composés par les Burundais de l'ethnie Batwa, bien qu'ils sont une minorité dans le pays, sont toujours confrontés à une forte marginalisation sociale d'où leurs droits sont violés.
Ceci se remarque effectivement par les conditions de vie très précaires qu'ils vivent. Comme ces autochtones batois l'affirment, la plupart d'entre eux ne possèdent pas de terre pour y cultiver afin d'avoir de quoi manger. C'est au moment où ils ne sont même pas à mesure de survivre grâce à leur métier de poterie, car les pots d'argile qu'ils fabriquent n'ont plus de valeur au marché pour pouvoir nourrir leur famille. Ce qui fait qu'ils se trouvent dans la catégorie des Burundais qui vivent dans la pauvreté extrême et ne peuvent pas se développer, car même leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école comme d'autres enfants, étant très pauvres et affamés, sans oublier les problèmes d'accès aux soins de santé, faute de moyens financiers. C'est pourquoi les autochtones batois demandent sans cesse au gouvernement burundais de leur octroyer les terres promises, soutenir leurs enfants pour qu'ils puissent bien étudier en leur donnant tout ce qui est nécessaire, faire cesser la discrimination qu'ils subissent dans la société afin qu'ils puissent eux aussi atteindre le progrès dans tous les domaines et qu'il y ait une augmentation du nombre de batois employés dans la fonction publique et intégrés dans des postes gouvernementaux. Merci Anadège, il a causé. Une courte pause, puis nous poursuivons notre édition d'information. RPA. Au chapitre de la société, les commerçants et les habitants vivant aux alentours de l'ancien marché de la zone et commune de Nyabiraba, dans la province de Bujumbura, demandent la construction de latrines publiques en dur, les installations actuellement disponibles étant construites avec des sacs. En attendant, les usagers sont contraints de se débrouiller comme ils peuvent pour satisfaire leurs besoins. Ils craignent qu'à tout moment, cette situation ne favorise la propagation de maladies liées au manque d'hygiène, d'autant plus qu'ils ont déjà saisi les autorités compétentes à plusieurs reprises sans qu'une situation ne soit apportée. Les détails avec Hervé Niyuhire. L'ancien marché de la zone Nyabiraba, situé dans la commune du même nom en province de Bujumbura, est entouré de nombreux commerces, notamment des restaurants, des bistrots ainsi que d'un important va-et-vient de la population. Les habitants de cette localité affirment être confrontés à un manque de latrines publiques convenablement construites, faute d'infrastructures adaptées. De nombreuses personnes sont contraintes de se rendre derrière les installations existantes ou dans d'autres endroits comme le témoigne cet habitant. Le principal problème sur cet ancien marché est que les toilettes publiques sont mal construites. Cette situation favorise les défécations à l'air libre, entraînant une prolifération des mouches qui envahissent les restaurants et les bars. Les habitants, comme les commerçants exerçant leurs activités sur ce site, craignent que cette situation défavorise la propagation de maladies liées au manque d'hygiène si rien ne fait rapidement. Malgré les nombreuses plaintes, aucune solution n'a été apportée. Nous redoutons une recrudescence de maladies liées à l'insalubrité, notamment le choléra, et nous demandons aux autorités de construire des toilettes adéquates afin de protéger la santé publique. La radio RPA n'a pas encore réussi à joindre l'administrateur de la commune Nyabiraba afin de connaître les mesures envisagées pour résoudre ce problème. Merci à Hervé Niyuhire. Place maintenant à la rubrique gouvernance. Les habitants de la commune Wutihinda alertent le gouverneur de Buhumuza afin qu'il redresse ses subordonnés de mèche avec les commerçants de la place qui ne cessent de passer outre les prix fixés par le gouvernement. En effet, les administratifs à la base se font graisser la patte et baissent les yeux quand les tenanciers majorent les prix des boissons Braroudi. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Cette hausse exponentielle des prix des produits Braroudi s'observe dans toutes les zones de la commune de Wutihinda, le cas le plus illustratif étant celui de la zone Gisanze, où les prix sont passés du simple au double, Primus et Amstel confondus. Le prix officiel de l'ancien Primus est de 3 300 francs. Pour la Primus Star, le prix fixé est de 4 500. Mais toutes ces boissons sont vendues à 7 000 francs.
La petite Primus s'achète aujourd'hui à 5 000 francs. Quant à l'Amstel Bright, elle se vend à 8 000, tandis que l'Amstel Blonde s'achète à 10 000 francs. Vendu entre 8 et 10 000 selon l'humeur du commerçant, le prix officiel de l'Amstel ne devrait pourtant pas dépasser 5 000 francs. Et tout ça se fait au vu et au su des autorités administratives et policières qui font comme si de rien n'était après avoir reçu de généreux pots de vin. Cet habitant d'Ogisanze qui s'est confié à la RPA révèle comment cette corruption a été minutieusement planifiée. Chaque bistrot donne au chef de zone et au chef de poste 20 000 francs par mois. Et pour ne pas se faire prendre la main dans le sac, un commerçant a été désigné sur chaque colline pour collecter cet argent et le remettre à ses autorités. La zone Gisanze comprend 5 collines, à savoir Muzingi, Bugerero, Gisebeyi, Misasa et Bonero. Même si la RPA n'a pas pu connaître l'identité de tous ces commerçants, il en a identifié 2, dont un certain Jean-Marie Liadzimana, chargé de la collecte sur la colline Muzingi, ainsi que le surnommé Mayebo, qui collecte les pots de vin de la colline Bugerero. Révoltés, les habitants de Gisanze demandent au chef hiérarchique de ces autorités de les rappeler à l'ordre afin qu'elles mettent fin à ces agissements indignes de leur statut. À ce propos, la RPA n'a pas encore pu joindre Petit Ernest Tichatse, chef de zone Gisanze, indexé dans ses magouilles, tout comme Karine Belize Dukundane, administrateur de la commune Butihinda, pour de plus amples éclaircissements. Merci à Josiane Mouzaneza. En ce qui concerne l'économie, la décision du gouverneur de la province de Bujumbura de démolir les kiosques construits en bois n'est pas une solution durable pour prévenir les incendies des marchés. Certains commerçants interrogés par la RPA estiment que la véritable solution consiste à mener des enquêtes approfondies afin d'identifier les causes réelles des incendies qui ravagent régulièrement les marchés. Ils demandent également l'augmentation des véhicules de lutte anti-incendie. Eric Nyonzima nous donne les détails. Certains marchés de la ville de Bujumbura ont commencé à mettre en œuvre la décision du gouverneur de la province de Bujumbura de démolir les kiosques construits en bois. Toutefois, plusieurs commerçants indiquent que cette mesure ne constitue pas une solution durable. Selon eux, tant qu'aucune enquête sérieuse n'est menée pour déterminer les véritables causes des incendies qui ravagent régulièrement les marchés, le remplacement des kiosques en bois ne garantit pas que cette situation ne sera toujours répétitive. Les incendies qui se multiplient actuellement dans le pays sont très préoccupants. Personne ne sait s'il s'agit de simples accidents ou d'actes criminels. En effet, nous ne voyons jamais les autorités mener des enquêtes pour déterminer l'origine de ces incendies. Quoi qu'il en soit, les dirigeants du pays devraient prendre des mesures concrètes pour faire face à cette situation. Certains commerçants demandent également le renforcement des moyens de lutter contre les incendies. Ils souhaitent que le nombre de camions de lutte anti-incendie soit augmenté et que ces véhicules soient opérationnels. Ils déplorent qu'en cas d'incendie, les camions arrivent souvent en retard et sans suffisamment d'eau pour intervenir. Les autorités du pays devraient prendre des mesures en dotant chaque commune d'un camion de lutte contre les incendies. Ces équipes devraient être disponibles en permanence et toujours approvisionnées en eau. En effet, chaque fois qu'un incendie se déclare, on entend souvent que le camion est arrivé en retard ou qu'il ne disposait pas d'eau pour intervenir. Ces citoyens appellent en fait le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires afin de trouver une solution durable pour cette problématique qui continue de se répéter. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce dimanche 9 août 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilakumba. Merci de votre fidèle attention.